les mystères de ta gloire révélés. En toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil.
Bonsoir frères et sœurs, heureux de pouvoir nous retrouver ensemble. Le thème du message que je veux partager avec vous, c'est ma vie à l'école de Dieu. À l'école de Dieu, nous apprenons les dures réalités de la vie. C'est un apprentissage difficile qui nous demande beaucoup de courage, mais combien enrichissant au contact de Dieu. C'est ce que nous découvrons dans l'histoire d'Élie, le prophète, dans cet épisode du désert à Horeb. Nous ferons une lecture dans un roi au chapitre 19, une partie de cette lecture du moins, quand la reine Jézabel envoyait un messager pour dire à Élie et menacer Élie de le faire mourir. Alors il est dit, Élie s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt et isolé, il demanda la mort. C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. Il se coucha et s'endormit sous le genêt. Et soudain, un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il regarda et aperçut près de sa tête un de ces gâteaux que l'on cuit sur des pierres chauffées et une cruche pleine d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel revint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Puis fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Nous retiendrons une partie de ce verset 4 qui dit, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Ce qui ressort donc dans les paroles d'Élie, c'est en premier lieu le sujet de comparaison avec les autres, être meilleur ou moindre que les autres. Tout le monde note tout le monde, dira quelqu'un. L'école note ses élèves, l'entreprise note ses employés, la société note ses citoyens. Ainsi, nous l'utilisons pour satisfaire nos besoins. Autrement dit, chacun donne une note plus ou moins négative aux choses qui lui sont nuisibles, plus ou moins positive à ce qui lui est avantageux. Et on aura souvent tendance à nous comparer aux autres. Nous constatons la note que s'est donnée Élie dans sa discussion avec l'ange, « Je ne suis pas meilleur que mes pères ». Plutôt négative, n'est-ce pas? Les autres ont essayé, je n'ai pas fait mieux. Nous avons tous un jour attribué une note, mis un barème, donné une échelle d'évaluation. Pour des certains, ça a été un père, pour un père. Pour d'autres, une mère, un grand frère et d'autres, un professeur auquel on s'identifiait. Pour Élie, il fera allusion à ceux qui l'avaient précédé. Il ne se trouvait pas meilleur qu'eux dans l'exécution de la volonté de Dieu. Mais à cette école de la vie, auprès de Dieu, nous apprendrons, et nous apprenons la déception, et nous apprendrons aussi la satisfaction. Mais ne nous décourageons pas si vite. Regardons les leçons que Dieu veut nous apprendre. Soyons reconnaissants et bénissons Dieu d'avoir jeté un jour un regard sur nous et d'avoir déposé dans nos cœurs ce trésor divin, sa parole, son esprit, son amour, afin de nous rendre utiles pour avancer son règne, faire avancer son règne dans le cœur de notre génération. L'objectif de ce message n'est pas de se sortir des normes, mais de s'évaluer justement et dans les valeurs de Dieu. Oui, à chaque génération son temps et ses moyens humains et matériels. Soyons plutôt disposés à prendre part à cette formation afin de contribuer à établir la volonté de Dieu. Pour notre génération, travaillant avec lui comme des bons disciples soumis à son enseignement. Dieu ne nous laisse pas seuls tout le long de cette formation. Et le formateur par excellence nous est donné par Dieu lui-même afin de nous apprendre comment faire sa volonté et ne pas nous retrouver seuls. Le Saint-Esprit, merveilleux formateur et pédagogue, qui est chargé à notre éducation dans cette école de la vie. Voici quelques références où on parle de son programme. Dans Jean chapitre 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité.
car il parlera de lui-même, ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le consolateur, Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, dira Jésus, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous voyez que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, dans nos combats. Que constatons-nous dans cette étape, dans cet épisode d'Élie découragé? Nous constatons que ce que nous entendons nous influence et il dit. Et il est effrayé de ces paroles. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie, nous dit ce texte. Donc ce que nous voyons et entendons nous influence et nous font prendre des décisions, des fois qui sont en proportion avec la situation, mais des fois des décisions qui sont surdimensionnées et inappropriées. Qu'avons-nous entendu ou vu pour nous mettre dans de tels états? Dans l'histoire de la conquête du pays de Canaan, les 12 espions qu'avait envoyé Moïse pour faire un rapport au peuple ont tous vu la même chose, mais tous ne l'ont pas interprété pareil. 10 ont vu leur petitesse face aux géants du pays, et 2 ont vu la victoire avec Dieu. De quel côté voulons-nous nous mettre? Du côté du constat de nos faiblesses et de nos incapacités, ou du côté de Dieu qui peut tout? Beaucoup de choses nous mettront en fuite. Et si nous apprenons dans ce temps de formation à connaître Dieu, qui est Dieu, quelle valeur nous avons à ses yeux, nous comprendrons combien il nous aime. Et il nous suffit de nous rappeler, en ce qui concerne notre valeur aux yeux de Dieu, qu'il a accepté la mort de son Fils unique pour nous. Frères et sœurs, ne nous laissons pas aussi facilement influencer par les choses que nous entendons et les choses que nous voyons. Mais laissons-nous influencer par la parole de Dieu qui saura nous relever. Que constatons-nous encore? Nous constatons que le passé devient une graduation pour évaluer nos échecs, pour évaluer nos réussites. Il est incontestable que le passé est pour nous une référence, mais soit il est une échelle dans une fosse pour nous faire remonter, soit pour nous y faire descendre à nouveau. En tous les cas, pour Jacob qui avait le moral le plus bas, ce fut l'échelle qui indiquait le ciel, indiquait un avenir. Nous nourrir du passé pour rebondir, ok, mais nous nourrir pour nous évaluer peut s'avérer négatif et démoralisant. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Dieu ne lui avait pas demandé d'être meilleur que ses pères. Dieu connaissait l'état du cœur du peuple. Mais comme les prophètes qui l'ont précédé, il avait la mission de les interpeller et de leur rappeler leur engagement et leur éloignement. Être meilleur ou moindre, n'en faisons jamais une compétition. C'est l'œuvre de Dieu, mais posons-nous plutôt la question. Est-ce que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé? Je note aussi que le rappel de ce passé fut une source de tristesse pour Pierre quand il a fallu soutenir Jésus le soir de son arrestation. Et pour Paul, lui, faisait de son passé une occasion de s'encourager et d'encourager les autres. J'estime être le premier des pécheurs, mais Dieu m'a fait grâce en faisant de moi son apôtre pour annoncer sa parole. Et Jérémie, lui, dira, alors que mon âme était abattue au-dedans de moi, voici ce que je voulais repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Voyez que cela arrive aussi aux hommes le plus en vue. Ne soyons pas découragés. Le constat, c'est que nous serons toujours tentés à nous comparer aux autres. Mais à chacun sa génération, à chacun ses talents, à chacun ses échecs et ses réussites. La leçon que nous pourrions en tirer, c'est que Dieu nous voit d'une manière unique. Et cet épisode d'Élie nous dévoile le regard de Dieu que Dieu a sur nous. Alors qu'il voulait la mort, Dieu lui indique l'avenir et le travail restant à accomplir. Alors qu'il se sentait moindre que ses pères, Dieu lui envoie à oindre des nouveaux rois et celui qui va le remplacer. Des personnalités importantes de son temps. Que les pensées de Dieu ne sont vraiment pas nos pensées. Vous aussi, vous vous sentiez moindre que les autres, alors comprenez que vous vous sentiez moindre que les autres,
vous fera vous dévaloriser. Cela dans les domaines de vos actions, dans le domaine de vos prises de parole. Souvenez-vous de cette belle parole de Dieu à son peuple. Tu as du prix à mes yeux, et je t'aime. Quand bien même une mère abandonnerait son enfant, moi je ne t'abandonnerai pas. Que constatons-nous aussi? Constatons que la tentation de s'isoler des autres fait le forcing. Nous restons persuadés que la solution de l'isolement est la meilleure, le mutisme, la séparation physique et géographique. Fuir dans le désert, symbole d'épreuve, pour s'isoler. Mais Dieu va quand même utiliser ce désert pour continuer notre éducation afin de nous apprendre à dépasser la peur des hommes, la peur des conséquences, l'habitude de fonctionner par comparaison et nous établir des échelles que nous ne pouvons atteindre. C'est ce que nous retrouvons dans les décisions du prophète. Il laissa son serviteur pour lui. Il alla dans le désert où après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort. Je ne sais pas sous quel genêt vous vous asseyez. Le genêt symbolise le désert, symbolise la solitude, symbolise le découragement. Mais Dieu a besoin de vous plutôt avec les autres que éloigné d'eux. Dieu a besoin de vous plus près de vos proches que s'isoler d'eux. La pensée de Dieu, c'est plutôt vous enrôler pour une suite et un lendemain plein de bonnes choses. Mais il faut être à son école de la vie dans un temps où nous apprenons, où nous pratiquons, où nous transmettons, frères et sœurs. Si le passé reste pour vous un regret, c'est que vous n'avez pas encore saisi quelle est la portée du plan que Dieu a tracé pour vous. Ce plan dans lequel est écrit votre présent et votre avenir. En ce qui nous concerne, notre avenir avec Dieu, le meilleur n'est pas dans le passé, mais dans l'avenir où nous serons unis avec lui. Ces textes qui suivent nous rappellent ce que nous réserve l'avenir. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Les choses anciennes sont passées, voici tout sont devenus nouvelles. Alors Dieu, par son ange, rappelle aussi à son serviteur que la fin de son travail est encore loin. Ce chemin est encore long. Que nous recommande Dieu dans ce texte? Lève-toi et mange. Car le chemin est trop long pour toi. Il se leva et mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, jusqu'à la montagne de Dieu. Dieu nous recommande de nous fortifier dans sa grâce toute puissante, de puiser la bonne nourriture pour notre âme dans sa parole, de rechercher sa présence dans les temps de prière. Ainsi, nous arrivons à Horeb avec Élie, lieu de rendez-vous avec Dieu, où Élie découvrira quelques aspects de Dieu au milieu de ces différentes manifestations. Alors bien avant, Élie l'avait découvert comme le Dieu des miracles, dans l'épisode de la sécheresse. Il l'a découvert comme le Dieu qui exauce dans l'épisode de l'intercession. Le feu, aussi la pluie est miraculeuse. Il l'a découvert comme le Dieu qui n'abandonne pas les siens. Dans le désert, sur le genêt, et le voilà découvrir un Dieu qui soigne, un Dieu qui comprend, un Dieu qui ne brise pas le roseau cassé et n'éteint pas la mèche qui brûle encore. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Un Dieu qui n'épouvante pas l'homme et la femme déjà effrayés par la vie. Cette approche doux et léger vient rassurer. Quand Élie l'entendit, il ne semble pas le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » La question pour Élie est aussi pour nous. « Que fais-tu ici » Nous pourrions rajouter notre prénom. Pourquoi restes-tu dans cet état? La rencontre avec Dieu est censée nous relever, nous restaurer et continuer le travail qu'il nous a confié. Frères et sœurs, notre condition n'est peut-être pas les pires. Nous nous plaignons de notre situation alors que, non loin de nous, d'autres sont dans les conditions plus déplorables et plus pénibles que nous. Élie, certes, était souffrant à la menace de Jézabel, mais Dieu voyait un degré plus grand son peuple qui périssait, les 7000 qu'il avait réservés. Cependant, Dieu va quand même s'occuper de son serviteur et le remettre en route.
Frères et sœurs, vous aussi, remettez-vous à son sondage. Si vous vous êtes arrêté, laissez Dieu faire. Remettez-vous à sa formation afin de vous remettre en route et de continuer votre apprentissage dans cette école de la vie avec Dieu. Ne baissez pas les bras. Prenez courage. Pourrions prier un moment ensemble, vous qui passez peut-être par ce temps de découragement. Seigneur, nous sommes heureux et nous croyons que tu agiras. Merci de bénir les enfants, merci de les aider, que ceux qui sont découragés puissent être relevés. Oui, tu relèves celui qui est découragé et abattu. Merci parce que nous pouvons toujours espérer en toi. Merci Seigneur. Amen. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Si vous souhaitez davantage d'informations sur les programmes vidéo ou audio de la semaine, connectez-vous sur le site vie.re. Nous vous encourageons également à écouter les 2 radios chrétiennes de Lille, Radio Vie qui diffuse dans le nord, l'est et le sud, et RM9 qui diffuse dans l'ouest. Ces 2 radios diffusent également sur Internet. Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur le site addréunion.fr, le site officiel des Assemblées de Dieu de la Réunion. Vous y trouverez tous les communiqués officiels, ainsi que les coordonnées des pasteurs de votre région. Vous y trouverez également les sujets de prière. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur vie.re.